Les exportations et les importations de la Chine ont connu en août un net ralentissement dans un contexte d'incertitude économique exacerbée par les mesures anti-Covid dans le pays. Le mois dernier, les ventes de la Chine à l'étranger ont augmenté de 7,1% sur un an. Selon les douanes chinoises, il s'agit d'un rythme bien inférieur à celui de juillet qui était de 18%. Des analystes interrogés par l'agence Bloomberg avaient anticipé ce ralentissement, mais de façon bien moins prononcée à 13%. Quant aux importations de la Chine, elles se sont tassées en août à plus 0,3% sur un an, après une hausse de 2,3% un mois plus tôt. Des analystes anticipaient là aussi un ralentissement, mais moindre, à 1,1%. Dans cette optique, dans cet environnement, eh bien, logiquement, l'excédent commercial de la Chine en août s'est nettement réduit. Il s'affichait tout de même à 79,39 milliards de dollars, mais ce niveau est bien inférieur au montant record de juillet dernier à 101,2 milliards de dollars. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a publié hier son rapport de 52 pages sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, occupée par les forces russes, qui fait planer un risque radiologique depuis des mois. Sa publication intervient au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale, située dans le sud du pays. Cette ligne, reliée à une centrale thermique voisine, a été délibérément déconnectée afin d'éteindre un incendie, a expliqué l'AIEA dans un communiqué. La situation actuelle est intenable, écrit l'instance onusienne dans son rapport. Il est urgent de prendre des mesures provisoires, poursuit-elle, préconisant ainsi l'établissement d'une zone de sécurité nucléaire et de protection pour prévenir tout accident nucléaire. Dévoilé le 24 février dernier, le projet d'introduction en bourse de Porsche passe à la vitesse supérieure. Dans un communiqué publié lundi dernier, le groupe allemand Volkswagen a indiqué que son conseil de surveillance avait approuvé cette initiative sous réserve de développement ultérieur sur le marché des capitaux. Le constructeur automobile a ajouté que l'opération serait lancée fin septembre ou début octobre, avec une finalisation prévue d'ici à la fin de l'année 2022. Les investisseurs tablent sur une valorisation comprise entre 60 et 85 milliards d'euros. Si le haut de cette fourchette est atteint, il pourrait s'agir de la plus importante introduction en bourse de l'histoire de l'Allemagne et l'une des plus importantes en Europe depuis 1999. Les investisseurs institutionnels pourraient souscrire jusqu'à 25% des actions préférentielles pour un prix encore indéterminé. Elles seront ainsi proposées au grand public en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en Espagne et en Suisse. Dans le même temps, les instances de Volkswagen ont approuvé la vente de 25% plus une action des actions ordinaires de Porsche AG à la holding Porsche SE. En abandonnant ainsi une fraction de son contrôle sur Porsche, Volkswagen va obtenir les milliards nécessaires pour financer ses investissements dans la voiture électrique, la voiture connectée et la voiture autonome. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les indices européens ont clôturé en légère hausse, soutenus par les mesures des autorités chinoises de soutien à leur économie, fragilisée par la politique zéro Covid et un marché de l'immobilier en crise. À Paris, le CAC 40 a fini sur une hausse de 0,19% à 6104 points, le FTSE a pris 0,18% et le DAX 0,87%. La bourse de New York, quant à elle, a terminé en baisse, craintive face à la crise énergétique en Europe et la perspective de nouvelles hausses de taux aux États-Unis où l'économie fait mieux que résister. Le Dow Jones a perdu 0,55% à 31 145 points, le Nasdaq a cédé 0,74% à 11 544 points et le S&P 500 a lâché 0,41% à 3 908 points. En France, les biens de consommation, les matériaux de base et les sociétés financières ont réalisé les meilleures performances de la journée en prenant respectivement 0,69%, 0,66% et 0,56%. Le secteur de l'énergie a lâché 2,63%, les utilities ont cédé 0,43% et les services aux consommateurs ont lâché 0,06%. Worldline est le meilleur élève de la séance avec un gain de 3,08% à 43,89 € et ce suite à un accord de partenariat de long terme signé par Ingenico en Malaisie. CGG quant à elle ferme la marche avec un gain de 6,1% à 0,91 €. Le titre a été pénalisé par le repli des cours du baril de pétrole. Sur le marché d'échange, l'euro se négociait hier à 0,9908 $ en baisse de 0,24%. Les prix du pétrole ont reculé hier après la réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP+, qui ont décidé de réduire leur production et ce malgré les appels des gouvernements occidentaux qui se battent pour contenir l'inflation en pleine crise croissante de l'énergie. À travers le monde, le Bitcoin a reculé de 3,82% et navigue désormais sous les 19 000 $ à 18 989 $. L'Ethereum a seulement lâché 0,62% à 1584 $ l'unité. On va marquer une toute première pause et juste après, comme convenu, on retrouvera Eric Seban qui analysera pour nous les premiers échanges à la Bourse de Francfort. À tout de suite sur TV Finance.